Bon, avant-hier, j'ai fait des baguettes. Et c'est là, maintenant, je vais faire des pizzas pour demain. Et c'est la même pâte, en fait. Donc, j'ai pas mal de vidéos faites par des Italiens. Ils disent bon, il faut faire des pâtons de 280 grammes. Comme je ne suis pas très doué pour étendre la pâte, etc., je vais pousser à 300 grammes. Et je voudrais faire 6 pizzas, ça veut dire 1800 grammes. Et je vise un taux d'hydratation de 67%. Alors on va faire les maths. X c'est la farine, X plus 165% de X, ça me fait 1800. Ça veut dire que je dois diviser 1800 par 65, 67, par 1,67, ça me donne 1078. Et 647 d'eau. Et donc je vais pousser la farine à 1080 grammes et l'eau à 730 grammes. Donc 647 c'était faux ça. Ce qui va me donner 66,7% de taux d'hydratation. Donc voilà, ici je pèse mes ingrédients, donc j'ai 4 grammes de levure, j'ai 28 grammes de sel, et j'ai 1,80 kg de farine. Voilà. Je peux éteindre ma balance pour l'instant. Dissoudre le sel et puis le reste pour porter l'hydratation à 67%, donc 66,7% en réalité. Alors c'est de l'eau qui sort du frigo. Parce que il faut éviter que la pâte ne chauffe pendant un pétrissage. Donc là, 600, qu'est-ce que j'ai dit 650 grammes. Donc voilà, 650 grammes. Alors là, j'ajoute la levure et puis je mélange pendant 2-3 minutes pour aérer le tout. Donc la pâte s'aère, ça prend 2-3 minutes et là maintenant je vais ajouter l'eau bien froide dans l'eau. En plusieurs fois. Là, je laisse travailler pendant environ 8 minutes. Là, je vois que toute l'eau a été absorbée. Donc je vais mettre le sel et progressivement le restant de l'eau. Voilà, maintenant je mets le sel. Et un peu d'eau pour aider à l'absorption du sel. Là, en fait, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est ça, j'avais oublié. Hop.
c'est terminé pour le pétrissage. Là maintenant je vais mettre la pâte dans un bac dans lequel j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. C'est un bac dans lequel j'ai mis un peu d'huile. Je vais lui donner un ou deux rabats comme ça. Voilà. Et je vais la laisser pointer pendant environ 6 heures à température ambiante. Donc là je l'ai mis dans ce bac et puis j'ai mis un film alimentaire pour l'empêcher de sécher. Et donc je laisse là pendant environ 6 heures. De fermentation, ce que c'est devenu, ça a sérieusement évolué. Donc je récupère soigneusement mes clips. Alors on va tout simplement balancer ça ici, là-dessus. Et comme j'utilise ce tapis de silicone, je ne vais pas utiliser le coupe-pâte pour ne pas le couper. Ça j'utilise quand je travaille dehors avec ma table. Bon, là, on va lancer la balance en route. Voilà la grille. Puis on va découper des bâtons de 300 grammes. Voilà. C'est combien ça? Je suis pas loin, 316. On va enlever un petit peu. 302. Là, avec 2 grammes, c'est pour rigoler ça. Voilà, 300. Ouais, c'est bon. Voilà, 300 grammes. J'ai oublié d'aller chercher mes boîtes. Je vais faire la même chose. Voilà. Là, j'ai formé une belle boule. J'ai dit une belle boule. Combien de bonne, c'est pas bonne. Un gaz. C'est plein de gaz. Ah, ça se forme quand même. En insistant un peu, on y arrive. C'est là, il faut que je ferme tout ça. Je pince bien pour tout soulever, pour conserver tout le gaz à l'intérieur. Et voilà. Une deuxième boule. Elle n'est pas parfaite, mais c'est bon. Et ainsi de suite pour le reste. Et ensuite, ces bacs, je les mettrai à nuit au frigo, c'est-à-dire environ 20 heures.
Donc dans ces boîtes, 3 plus 3, j'ai mis 6 bâtons pour faire des pizzas. Et je vais les mettre au frigo pendant la nuit. Quoi, il est 5h25. Donc demain matin, ça fera à peu près 20h, quoi. Ouais, pas tout à fait. Enfin, demain dans la matinée. Je me réveillerai. Voilà, j'ai allumé mon four. Pour le pizza, il doit faire environ 450 degrés. On va bien voir. How? La vidéo, yo. Bon, allez, je jette à l'eau. Je pousse l'herbe et la coupe à l'extérieur. Voilà. Et là, c'est tout vers l'extérieur. Avec des gaz. C'est pas demain que j'ouvrirai son pizzeria. Hein. C'est l'affaire grande. Elle est là. C'est pas gagné. Hein. Dai, della neve.
Parlez bon. Eccole. Bello.คุณจะเอาฟืนใส่อีกไหมหรือพอแล้ว ไม่รู้จริงๆตัวไปดูก่อน มาเดี๋ยวท่านเอาอันนี้ใส่ให้คุณจะดู ครับใช่นี่ก่อนแต่กำลังจะไปอยู่เขาคุณทำก่อน พอแล้วมันโดนมากแล้วใช่แบบนี้จริงๆเลย นี่ใส่ด้วยนะ ได้ครับอันนี้เป็นอันที่เท่าไหร่อันที่3ใช่ไหม อันที่สาม อ่านทะเลพอไหม ใส่อันนี้เยอะๆหน่อย อันนั้นต้องเก็บสำหรับวันสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเอามันจะเป็นยานะใส่เรียบร้อยลงเยอะใช่ไหมโอเคพอแล้วTrova une pizza frutti di mare. C'est comme ça là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai d'abord mis la sauce tomate, puis un peu de parmesan râpé, la garniture de fruits de mer, et là maintenant de la mozzarella. Et voilà. แสดงว่าไฟแห้ง La première pizza, c'est une frutti di mare. Allez. Ça veut dire que c'est bien. Et ça sort de là. Une autre pizza aux fruits de mer. Regardez cette croûte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la pizza. Merci Vito. C'est un gars sur YouTube qui explique comment il faut faire, ben, il est très très fort. Parce que même moi je suis capable de le faire. Pizza Hawaii. Elle a eu un coup de chaud ici, parce que je l'ai poussée dans les braises. แป้งมันซีดเราลืมเอาน้ำใส่คุณเอาน้ำมันใส่นี่ไม่ได้เหรอ C'est là qu'on voit la qualité de la pizza.
reste encore un pâton. Mais ça, c'est une pizza Napoli, anchois, olive noire et capre. Comme toujours. Généreusement recouvert de mozzarella. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner. C'est la pizza Napoli, anchois, olive et capre. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça.